Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule. Juste avant de continuer la matière sur l'électricité, je voulais revenir à ce que on avait fait le dernier cours. Donc, vous allez prendre la page, attention, la page 7, puis on va revenir sur l'exemple d'interaction entre les boules. J'ai fait une erreur monumentale. Je l'ai écrit dans la barre de description dans ma vidéo YouTube du dernier cours, mais pour que tout le monde fasse la correction dans ses notes, ici, quand je prends la dernière interaction entre les boules D et E, la charge de la boule D, ça va, c'est bien moins, donc c'est bien une charge négative. Par contre, on voit très bien qu'entre le D et le E, il y a une répulsion, donc les deux se repoussent. Et ici, j'ai fait une grosse erreur. Ça ne devrait pas être un plus, mais un moins pour la charge de la boule E. Donc ici, il faut effacer ce qu'on a écrit. Même chose ici en bas. Et on devrait venir mettre le signe négatif ici et là. Donc là, je vais juste revenir sur les charges pour être bien certain que tout le monde a compris. Dans cet exemple-là, on disait que A était positif, donc B, s'il y a une répulsion entre les deux boules, automatiquement, ils sont du même signe, donc ils ont la même charge. Donc B est positif. Puis là, j'ai dit que la boule A et la boule B, une fois qu'on avait déterminé leur charge, c'était les mêmes charges qui se retrouvaient dans les autres boules. Donc ici, comme c'est la boule B, il y a un plus qui vient se mettre. Et ici, comme la boule A est la même que celle qu'on avait au départ, il y a aussi un plus. Donc ici, on voit que le B qui est là vient attirer la boule C. Donc si les charges contraires s'attirent, ben là, je peux déduire C qui est négatif. Donc le D sera négatif. Les charges doivent être opposées parce qu'il y a une attraction. Et finalement, comme on vient de déduire que D est négatif, comme il y a une attraction, comme il y a une répulsion. Donc, comme on vient de dire que D est négatif et qu'il y a une répulsion, ben E sera aussi négatif. Donc là, c'était juste pour faire le retour sur les charges et je m'étais trompé pour la boule E. Le signe devrait être positif. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en aller vraiment un petit peu plus loin dans les notes de cours. On va sauter la partie sur l'électricité statique. Donc, on a décidé de faire un petit peu autrement avec ma collègue. On va plutôt aller dans l'électricité dynamique. Puis, ça va nous permettre en classe de faire un peu d'expérimentation, de manipulation avant de partir pour les vacances. Donc, on va commencer à manipuler les sources de courant, puis on va commencer à faire des circuits électriques. Mais pour ça, vous devez avoir certaines notions de base. Donc, on va commencer. Et là, je suis à quelle page? Je vais vous dire ça. À la page 11 dans le document de notes de cours. Donc, on va introduire la notion de circuit électrique. Donc, à la fin du cours d'électricité, à la fin des cours qu'on va avoir en électricité, techniquement, vous devriez être en mesure d'être capable de comprendre les différents types de circuits électriques, comprendre le courant électrique, comment faire des calculs avec ça. Et ça permet, entre autres, donc là, moi, je vous donne un exemple. J'ai été capable de faire le circuit électrique ou les circuits électriques dans mon sous-sol quand j'ai fait les rénovations. Donc, j'ai pu comprendre comment les lumières étaient branchées, les ampoules, mais pas les ampoules, mais les luminaires. J'ai pu comprendre aussi comment mon chauffage électrique était relié à mon panneau électrique. J'ai été en mesure de faire les circuits puis analyser tout ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de surcharge et de court-circuit. Donc, c'est des connaissances générales qui sont intéressantes pour vous pour plus tard. Donc, en électricité, première chose dont on va parler, c'est les constituants d'un circuit. Donc là, les trois constituants, c'est les trois points qui sont là, ici. Là. Donc, c'est les trois constituants de base qu'il doit avoir dans un circuit électrique pour qu'il puisse fonctionner. Donc, évidemment, dans un circuit, à la base, il faut absolument avoir une source d'énergie. Et la source d'énergie, ben, c'est sûr que nous, la forme de l'énergie sera électrique. Donc, une source d'énergie électrique, parce que c'est l'électricité qui va se déplacer dans le circuit. Et je vous rappelle, selon ce qu'on a vu au dernier cours, ce qui crée l'électricité, mais c'est le déplacement des électrons d'un atome à un autre. Donc, c'est les électrons de valence, donc ceux sur la dernière couche électronique, qui vont pouvoir se déplacer d'un atome à un autre, et c'est ça qui va créer le courant électrique. Donc, une fois que j'ai un courant électrique, bien, ça me prend des fils. Je vais écrire des fils électriques, là, parce que c'est bien sûr que si on prend un fil de coton ou si on prend un fil de plastique là, ou on fait en caoutchouc, ça ne marchera pas. Un fil de pêche, par exemple, l'électricité ne passera pas. Donc, ça prend absolument un fil électrique donc qui est conducteur. Et la dernière chose, ça va prendre un composant, transforme l'énergie. Donc, transforme l'énergie électrique.
une composante, mais il peut y en avoir plus qu'une, qui va permettre de transformer l'énergie électrique, donc qui va effectuer un travail. Parce qu'un circuit électrique, le but, c'est quand on fait passer un courant électrique, c'est de faire fonctionner quelque chose pour qu'il puisse effectuer un travail. Donc, ça peut être un appareil de chauffage, ça peut être un moteur qui va nous permettre de créer du mouvement, créer de la lumière. Donc, ça peut être n'importe quoi qui va permettre de transformer l'énergie en une autre forme d'énergie. Les symboles électriques qui sont là, vous allez vous mettre une étoile avec du fluo. Il faut les apprendre. En fait, quand je dis il faut les apprendre, il y en a certains qu'on va utiliser vraiment fréquemment. Et là, c'est ceux que je vais mettre en fluo. Donc, vous pouvez vous sortir un crayon fluo, vous aussi, puis on va regarder chacun des symboles, un à la suite de l'autre, et ça va vous permettre de faire les liens avec les symboles qu'on va utiliser les plus souvent quand on va dessiner les circuits électriques. Donc, la première chose, pile, souvent, on utilise ça. Donc, la pile, ce qu'on symbolise, c'est un petit côté avec un grand côté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une petite barre puis une grande barre qui sont parallèles l'une à l'autre. Donc, la petite barre va toujours vouloir dire moins et la grande plus. Donc, quand je dis moins, ça veut dire, nous, on va appeler ça la borne positive ou la borne négative. Donc, c'est la source de courant, c'est ce qui va fournir l'énergie électrique dans le circuit. Et là, on va voir que l'électricité part toujours du plus pour s'en aller vers le moins. Ça va nous permettre de comprendre le sens du courant. Donc, quand on regarde ça, puis je vois un symbole d'une pile, ben le grand côté symbolise le côté positif et le petit côté symbolise le côté négatif. Ensuite, on va parler de batterie. Les batteries, la différence, en fait, dans la définition d'une batterie, c'est plusieurs piles, une à la suite de l'autre. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a écrit des valeurs. Donc, on dit qu'une pile de 1,5 volts, c'est celle qu'on vient de voir. Par contre, une batterie, mais quand j'additionne plusieurs piles ensemble, par exemple, si j'ai deux piles de 1,5 volts, ça va me donner une batterie de 3 volts. Et je symbolise ça par, finalement, deux piles, une à la suite de l'autre. Je vous rappelle encore que le petit côté ici symboliserait le négatif et le grand côté le positif. Et là, ben, si on a des batteries qui ont un voltage plus élevé, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer le premier symbole, mais là, on va juste venir écrire la valeur de la tension ou du voltage vis-à-vis le symbole pour indiquer au lecteur ou à celui qui va regarder votre circuit à quelle tension ça fait référence. Donc, ça, c'était pour les piles et les batteries. Si je continue avec les symboles électriques, évidemment, on vient de dire, ça prend des fils. Donc, il y aura toujours des fils électriques et dans un circuit, le fil électrique, ben, c'est des barres, c'est des lignes droites. Jamais dans un schéma électrique, on va voir de lignes courbes. Ça va toujours être des lignes droites qui vont symboliser les fils et les connexions dans un circuit. Autre chose qu'on va voir souvent, c'est les appareils de mesure, donc voltmètre et ampèremètre. Je ne vous explique pas pourquoi la différence entre les connexions qu'on a montrées ici. On va voir ça dans un autre cours, mais souvent, ça sort, comme dans les dessins, dans les schémas qu'on doit représenter. Autre chose, résistors, ampoules, souvent aussi, c'est des composants de base qu'on va utiliser. Et après ça, si je parle d'interrupteur, ben souvent j'ai vu l'interrupteur magnétique et l'interrupteur à bascule. Tous les autres symboles, ce sont des symboles que le ministère donne comme référence et qu'il faut être en mesure de reconnaître. Donc, c'est sûr, quand on va commencer à se pratiquer dans les circuits électriques, je ne commencerai pas à penser que vous connaissez tous les symboles par cœur. Par contre, à force de les utiliser, on va être en mesure de comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc là, ça fait un peu le tour des symboles électriques. Donc, c'est sûr que là, je pourrais les voir un par un, mais je pense que vous êtes en mesure pour certains de faire un lien. Puis de toute façon, on va revoir tous les symboles électriques quand on va parler des fonctions. Puis les fonctions électriques, mais ça va être d'expliquer à quoi chaque composant sert. Donc, c'est quoi sa fonction dans un circuit. Puis ça, on va revoir ça un peu plus tard. Je vais sauter la page 12 et on va tout de suite s'en aller à la page 13. Donc, on a vu ce que ça prenait dans un circuit électrique, les trois constituants de base, donc une source de courant, les fils et évidemment une composante qui transforme l'énergie en un autre type d'énergie. Maintenant, on va voir les branchements, les types de circuits possibles qui peuvent exister en électricité. Vous en avez peut-être, vous le savez peut-être déjà, puis peut-être vous avez déjà entendu ces noms-là. On va parler de circuits en série ou de circuits en parallèle.
Donc, la façon dont on va déterminer les deux types de circuits, ben, c'est en fonction de la façon dont on va avoir branché les composants euh, une par rapport à l'autre. Donc, ça va me permettre de savoir, juste en regardant comment les connexions ont été faites dans un circuit, à quel type de circuit j'ai à faire. Et évidemment qu'il y a des avantages ou des désavantages à avoir un circuit d'un certain type ou d'un autre type. Et ça, c'est le genre de choses qu'on va tester en laboratoire, éventuellement. Donc, on va avoir un circuit en série. Un circuit en série, c'est un circuit où les composants sont branchés les uns à la suite des autres. Donc, ils vont être à la queue leu-leu. Toutes les composantes, quand on va partir de la pile ou de la batterie, ils vont toutes se suivre, puis ils vont faire une boucle pour revenir à leur point de départ. Et ça va se faire dans une seule boucle. Il n'y aura pas de ramification. Donc ici, dans le premier exemple, on dit dessiner un circuit dans lequel une ampoule et un résistor sont placés en série. Donc là, on va utiliser finalement les symboles qu'on a vus juste ici. Donc, ampoule et résistor, c'est les symboles qu'on va utiliser. Quand on regarde les ampoules, là, il y a trois façons de les dessiner. Moi, je vais plutôt utiliser la troisième ici, mais en même temps, vous allez voir que mon ampoule, là, il y a une petite twist à l'intérieur, mais vous allez pouvoir vous adapter en fonction du symbole que vous voulez, puis chacun des symboles va être accepté pour l'ampoule. Chacun des trois symboles est accepté. Donc, je vais commencer à dessiner ma pile. Donc, c'est pas nommé qu'il y a une pile, mais il faut toujours mettre une source de courant. Et par défaut, là, par convention, souvent, on met une pile. Donc, je vous rappelle que le grand côté symbolise le côté positif et le petit côté, le côté négatif. Et là, ce qu'on va faire, c'est moi, souvent, je pars toujours du plus. Et là, je me fais une ligne et tout le temps, des angles droits. Donc, c'est toujours rectangulaire, un schéma d'un circuit électrique. Donc, la première chose qu'on me demande, c'est une ampoule. Donc, une ampoule, moi, je dessine ça comme ça. Et à la suite, on nous demande un résistor. Donc, un résistor, c'est une petite vague. Et c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Je ferme mon circuit. L'ampoule a besoin d'avoir un espèce de cercle alentour. Donc, je viens de représenter un circuit en série dans lequel il y a une ampoule et un résistor. Et là, moi, j'ai décidé de mettre l'ampoule en premier et le résistor en deuxième. Par contre, quelqu'un aurait très bien pu les inverser, donc inverser ces deux composants-là, et le circuit aurait aussi bien fonctionné. Les deux composants auraient aussi fait partie de la même boucle, donc ils seraient quand même en série. Donc là, je vous rappelle, dans un circuit, toujours une forme rectangulaire avec des angles droits, jamais de courbe. Donc, on ne se fait pas un circuit qui ressemble à ça parce qu'on a envie de faire différent. Donc, toujours de forme circulaire. Et en série, on part avec une seule boucle. Pour le deuxième exemple, donc là, c'est écrit exemple supplémentaire de circuit en série. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un énoncé, puis à partir de cet énoncé-là, on va devoir se construire un circuit électrique. Donc là, je vais l'écrire, puis vous, il va comme apparaître comme par magie, puis vous pourrez me mettre sur pause, le retranscrire, puis après me remettre sur play pour être en mesure de suivre comment on va faire pour dessiner ou représenter tout ça. Donc, l'énoncé ressemble à ça. Donc, dans l'exemple supplémentaire, je dis qu'on doit représenter un circuit qui est alimenté par une prise de courant et qui comporte, j'ai fait une erreur ici, c'est le circuit qui comporte un moteur et un élément chauffant contrôlé par un interrupteur. Donc, en série, ça fait seulement qu'une boucle. Les composantes vont être branchées les unes à la suite des autres. On dit que premièrement, là, c'est pas une pile et c'est une prise de courant. Donc, la prise de courant, la façon dont on va représenter ça, c'est deux petites barres identiques reliées comme ça et encerclées. Donc, ça ressemble, si on vient ici, la prise de courant se retrouve ici. Et là, j'ai le droit de tourner mon dessin. Là. Je ne suis pas toujours obligé de le faire. Là, vous voyez, les connexions sont à l'horizontale, mais je peux les placer à la verticale sans problème. Et là, là, il n'y a pas de positif et négatif, évidemment, dans cette représentation-là. Par contre, là, on dit que tout ça, tout le circuit est contrôlé par un interrupteur. Donc, c'est sûr que mon interrupteur, je dois le placer juste avant ou juste après la source de courant. Donc, je pourrais mettre mon interrupteur tout de suite en premier, comme ça ici.
Et après ça, on dit qu'il y a un moteur et un élément chauffant. Donc, mon moteur, le symbole, c'est un M encerclé. Et l'élément chauffant, ça ressemble à des petites vagues comme ça qui montent puis qui descendent. Et je reviendrai fermer mon circuit. Donc, j'ai un interrupteur, j'ai mon moteur, j'ai mon élément chauffant. Tout ça est placé dans la même boucle, donc c'est en série. Et c'est contrôlé par mon interrupteur. Mon interrupteur, j'aurais pu venir le placer juste ici. Donc, j'aurais pu le mettre là et ça aurait fonctionné. J'aurais aussi pu le mettre entre les deux composantes et ça aurait aussi fonctionné. Donc, si l'interrupteur est ouvert, mais comme ça, si l'interrupteur est ouvert, le contact ne se fait pas et le courant ne passera pas. Par contre, si l'interrupteur est fermé, là, le courant va pouvoir passer et alimenter notre moteur et notre élément chauffant. Donc là, par exemple, ça ici, ce que j'ai fait là, c'est pas obligatoire. L'interrupteur, on peut le placer où on veut si jamais c'est, en fait, si c'est pas indiqué dans l'énoncé. Donc ça, c'est pour le premier type de circuit. Le deuxième type de circuit, ce sera le circuit en parallèle. Bien, parallèle, comme ça le dit, ça veut dire que les composantes vont avoir chacun leur embranchement. Donc, ils vont avoir chacun leur chemin. Donc ici, si on regarde dans la définition, ce qu'on pourrait se mettre en fluo, c'est un circuit qui comporte au moins un embranchement. Donc là, dans un circuit en série, il n'y a aucun embranchement, donc c'est une boucle, tandis que dans un circuit en parallèle, ben, il y aura au moins un embranchement. Vous voyez que dans le premier exemple, pour un circuit en parallèle, on reprend les mêmes composants qu'on avait nommés en haut. Mais la seule différence, c'est que là, le circuit, il sera en parallèle. Donc, on veut une ampoule et un résistor. Donc là, je vais repartir avec la même chose. Je vais repartir avec la même chose. Donc, grand côté, petit côté. Le grand côté de ma pile, c'est un positif. Le petit côté, c'est le négatif. Et là, je pars et je fais mon circuit avec un angle droit. Je vais avoir une première boucle et dans ma première boucle, je vais avoir mon ampoule. Par contre, je dois avoir un deuxième chemin et dans ce deuxième chemin-là, ben, il y aura le résistor. Donc là, du premier, c'est comme si on veut la première boucle, je vais me partir une deuxième boucle et là, je vais mettre mon résistor. Donc, mes deux composantes sont en parallèle, sont chacun dans leur embranchement. Donc, ce qui se passe, c'est que le courant arrivé au point ici, à l'intersection, bien, il va avoir deux chemins qu'il peut emprunter. Et c'est pour ça qu'on le nomme en parallèle, parce qu'il y a un embranchement supplémentaire. C'est la différence entre un circuit en série et un circuit en parallèle, c'est la façon dont les composantes sont placées une par rapport à l'autre. Même chose pour l'exemple supplémentaire pour un circuit en parallèle, je vais vous écrire un énoncé et puis on va représenter ensuite le circuit avec les symboles. Donc, un circuit alimenté par une batterie de 3 volts, commandé par un interrupteur magnétique, protégé avec un fusible ayant une ampoule et un avertisseur sonore relié en parallèle. Donc, plusieurs choses là-dedans. On va y aller une chose à la fois. Donc, moi, je dessine toujours la source de courant en premier. On nous parle d'une batterie de 3 volts. Et si on retourne dans nos notes de cours juste en haut, pour le symbole, la batterie, c'est un grand côté, un petit côté, un grand côté, un petit côté. On pourrait s'écrire 3 volts juste à côté pour permettre au lecteur de comprendre que c'est bien une batterie qui a une tension ou un voltage de 3 volts. Le grand côté ici, c'est le plus. Le petit côté ici, ça symbolise le moins. Bon, on nous dit que tout ça est contrôlé, commandé par un interrupteur magnétique. Donc, moi, j'ai l'intention de tout de suite me débarrasser de mon interrupteur. Donc, je vais me partir de mon circuit, donc toujours avec des angles droits. Un interrupteur magnétique, c'est un petit rectangle comme ça. Et à l'intérieur du petit rectangle, il y a deux petites barres ici. Les petites barres qui sont là, c'est des filaments métalliques. Et comme le nom le dit, c'est magnétique. Donc, si on approche un aimant, bien, les petites barres métalliques vont se rapprocher et ça va fermer le circuit. Le courant pourra passer. Si l'aimant, par exemple, est éloigné, bien, les petites barres vont s'éloigner les unes des autres et le courant va cesser de circuler parce que le circuit va être ouvert. Donc là, je vais continuer. Il faut que je branche une ampoule et un avertisseur sonore en parallèle. Donc, je vais me faire ma première boucle ici avec mon ampoule. Voilà.
Et je vais me faire une deuxième boucle avec mon avertisseur sonore. Et là, mon avertisseur sonore, c'est un petit cercle entouré d'un gros cercle. Et je ferme. Ah, je me suis rendu compte qu'il me manque un composant. On me dit que tout ça, c'est protégé par un fusible. Donc, mon fusible, j'ai comme, en fait, les composantes qui transforment l'énergie dans ce cas-là, c'est l'avertisseur sonore qui va produire un son à partir de l'électricité et l'ampoule qui va produire de la lumière et de la chaleur avec l'électricité. Le fusible, lui, il va juste protéger, puis ça, on va en reparler plus tard. Donc, si je veux que le fusible protège tout le circuit, il faudrait que je le mette ici, juste après. Et un fusible, de la façon dont on dessine ça, c'est comme un S. Si on tourne voir là, dans les symboles juste en haut, c'est comme un S bizarrement fait, là, couché, en fait tourné à 90 degrés. Et ça termine l'exemple de circuit en parallèle. Donc, je résume ça, circuit en série, une seule boucle, circuit en parallèle, au moins un embranchement. Donc, les composants qui transforment l'énergie vont avoir chacun leur embranchement, leur chemin pour l'électricité. Autre chose que je peux vous rappeler, le grand côté, c'est toujours le côté positif, le petit côté, toujours le côté négatif quand on parle d'une prise, pas d'une prise de courant, mais d'une pile ou d'une batterie. Donc, on va arrêter là pour la première capsule sur l'électricité dynamique, donc l'électricité dans laquelle les charges sont en mouvement. Donc, les charges, c'est nos électrons. Donc là, on a parlé des circuits en tant que tels, comment on fait pour dessiner un circuit électrique et les deux types de circuits différents qu'on a jusqu'à maintenant. Donc ça termine la première capsule. Et puis, on se retrouvera soit en classe ou à distance pour une autre capsule sur l'électricité. Salut!